Salut, bienvenue. Aujourd'hui, je vais te présenter 10 nouvelles clés pour populariser une chaîne YouTube en se créant une belle porte d'entrée. Alors tu sais, YouTube, c'est un peu l'endroit où il faut être. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, ça prouve ce que je viens de dire. C'est que si tu veux trouver des clients, c'est sur YouTube que ça se passe. Le problème avec ça, c'est que beaucoup de personnes oublient la première marche. Le premier obstacle, en fait, lorsqu'on crée une chaîne YouTube, c'est de se créer une porte d'entrée. C'est-à-dire que beaucoup de personnes investissent du temps, de l'énergie dans créer des belles vidéos, acheter du matériel, faire des super contenus, mais ils oublient l'essentiel, c'est de se faire une belle porte d'entrée. Et ça, c'est un message qui s'adresse surtout aux musiciens, ça s'adresse surtout aux gens qui font du développement personnel, et puis plus largement, ça s'adresse surtout aux personnes qui créent du contenu sur YouTube. C'est des personnes en fait qui veulent vivre de leur métier. Déjà la musique, c'est l'endroit où il faut être. YouTube, c'est juste la plateforme où la plupart des gens écoutent de la musique, bien loin devant Spotify, Deezer et iTunes Music. YouTube est la plateforme pour écouter de la musique. Donc c'est aussi une bonne plateforme pour tout ce qui est développement personnel. Pour faire du développement personnel, on le voit bien, YouTube c'est l'endroit où il faut être. C'est pas pour rien qu'il y a autant de monde sur YouTube qui font du développement personnel. Le souci, c'est comment ressortir, comment faire la différence finalement, surtout qu'il y a des gens qui sont là depuis très longtemps, qui arrivent à avoir une grosse audience. Comment s'en sortir finalement? Et puis plus largement, tu as les créateurs de contenu qui veulent vivre de leur contenu, qui veulent faire des formations pour pouvoir les vendre. Comment se bagarrer finalement dans cet endroit-là? Il y a plein de formations qui t'expliquent comment faire des formations, il y a plein de formations qui t'expliquent comment avoir une base email, il y a plein de formations qui t'expliquent comment être un web entrepreneur, il y a plein de formations qui t'expliquent comment devenir riche en un clic, il y a plein de formations qui t'expliquent tout ça. Il n'y a personne qui t'explique comment faire le premier pas. Il n'y a personne qui va t'expliquer comment abattre cette première barrière qui est la porte d'entrée. Moi, je l'appelle la porte d'entrée. C'est comme si tu voulais créer une maison, que tu savais très bien faire des murs, que tu savais très bien faire un toit, que tu savais très bien agencer les pièces, mettre des meubles, mais tu ne sais pas faire une porte d'entrée. Il y a peu de chances que les gens viennent chez toi si tu n'as pas une porte d'entrée en fait. Si tu as juste 4 murs, ça va être très compliqué en fait. Je ne sais pas vraiment à quelle étape tu en es actuellement dans le développement de ta chaîne YouTube. Peut-être actuellement tu repousses la création de ta chaîne YouTube parce que tu te dis c'est pas le bon moment, j'ai pas ce qu'il faut, peut-être que je suis un imposteur, peut-être que qui je suis moi pour expliquer quelque chose dont je maîtrise encore pas le sujet. Je voudrais parler de marketing, mais qui je suis moi pour parler de marketing parce que j'ai pas de preuves en fait qui prouvent que je suis bon en marketing. Qui je suis moi pour parler de développement personnel? Je suis plutôt quelqu'un de timide, je suis pas crédible à parler de développement personnel. Qui je suis moi pour enseigner de la musique alors que je passe pas à la radio? Tous ces trucs-là, en fait, c'est des fausses idées et tu repousses justement la création de ta chaîne YouTube à cause de ces fausses idées. Parce que tu te dis, mais comment les gens vont découvrir mes vidéos? Est-ce que vraiment ça va être c'est pas du temps perdu finalement? Est-ce que si je m'investis dans une chaîne YouTube, est-ce que si je m'investis dans la création d'une chaîne YouTube, est-ce que si je m'investis dans une super bonne vidéo, est-ce que ma vidéo sera vue? Est-ce que finalement c'est pas juste du temps perdu? Et d'ailleurs, quand tu fais tes premiers tests au début, les premières vidéos c'est nul, c'est vraiment nul. Moi j'ai été nul au début et il y a personne qui te les regarde tes vidéos parce que t'es nul, tu viens de nulle part. Il y a certaines personnes qui viennent de nulle part, au bout d'1 mois ils ont déjà plein d'abonnés. Ils ont compris en fait certains mécanismes sur YouTube et c'est de ça qu'il va s'agir dans cette vidéo. On voit ça tout de suite. Et en fait, le choix, il est simple lorsque tu veux populariser une chaîne YouTube. C'est soit tu fais partie des premiers, Norman, Cyprien ou n'importe quel autre premier dans n'importe quel autre domaine très spécifique. Dès que tu es premier, tu vas avoir forcément naturellement plus d'abonnés ou plus de vues que n'importe qui était là avant toi. Ou soit tu fais quelque chose de vraiment original, de vraiment différent. Et en plus, il y a quelque chose qui montre bien ça, c'est que toutes les formations sont plus ou moins toutes les mêmes. À chaque fois qu'on te parle d'une formation pour devenir web entrepreneur, ou à chaque fois qu'on te parle d'une formation pour créer du contenu, ça va être toujours les mêmes conseils qu'on va te donner. Je sais pas si tu as déjà acheté plein de formations différentes. Moi, j'en ai plein de formations et je retrouve toujours les mêmes patterns, toujours les mêmes discours d'une formation à une autre. Ce que j'ai envie de te montrer là, c'est qu'en fait, il existe un autre moyen de réussir. Parce que finalement, ce que je constate le plus souvent, ce que je constate le plus régulièrement avec toutes les personnes qui me posent des questions sur comment on crée une chaîne YouTube, comment on l'améliore, à chaque fois, ils se focalisent sur le truc de fin, c'est-à-dire
c'est-à-dire comment créer une formation, comment en vendre, comment faire des packs, comment faire des abonnements, comment créer une mailing list. Le problème, c'est qu'ils oublient la toute première partie, la toute première brique, c'est comment faire en sorte que les gens regardent tes vidéos. Et ça, c'est la base en fait. C'est la base parce que si tu n'as pas ça, si tu n'as pas ce terreau-là, si tu auras beau avoir une graine, tu auras beau avoir de l'eau, tu peux la mettre là, ta graine sur le bureau, il n'y a rien qui va pousser tant que tu n'as pas cette terre-là en fait. Le fait de ne pas avoir des vidéos qui sont vues, le fait de ne pas avoir tes premières vidéos qui sont vues, bah, ça conditionne le fait que personne ne découvre ta chaîne YouTube. Ça conditionne le fait que personne ne clique sur tes vidéos. Ça conditionne le fait que t'as personne qui est abonné. Ça conditionne le fait que tu te dis je vais peut-être abandonner, c'est pas pour moi. C'est ce qui explique finalement pourquoi actuellement tu fais pas du coaching. Ça explique pourquoi tu ne vends pas des formations et ça explique pourquoi tu ne vis pas de ton contenu en ligne. Ça explique pourquoi tu ne vis pas de ton activité sur Internet. Mais en fait, c'est ne pas comprendre comment fonctionne YouTube. C'est-à-dire que essaye d'analyser, on va analyser ensemble, c'est quoi le comportement humain lorsqu'on est sur YouTube. Imagine-toi, tu es sur YouTube, tu as plein d'images, tu as plein de vignettes, tu as plein de titres de vidéos. C'est quoi la différence entre un comportement où tu vas cliquer sur une image et un comportement où tu vas cliquer sur une autre image? Généralement, tu as le choix 1, c'est que tu vas cliquer sur quelqu'un dont tu as l'habitude d'aller voir, donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps, typiquement c'est genre TF1 ou c'est genre Cyprien et Norman, c'est des gens qui sont là depuis très longtemps. Une fois que tu as fini de regarder ces gens-là, tu vas regarder peut-être le choix numéro 2, c'est-à-dire que tu vas regarder des vignettes ou des titres qui t'interpellent, qui te parlent à toi, qui te font sortir en fait, qui t'intéressent, qui résout vraiment le problème que tu cherches à résoudre. Et donc, si tu veux que les gens regardent tes vidéos, tu as deux choix, soit tu prends une machine à remonter dans le temps et tu vas créer ta chaîne YouTube dans le passé, ou soit maintenant tu te décides de créer des belles vignettes, des bons titres et tu donnes un aspect visuel à ta chaîne YouTube qui est attirante. C'est pas pour rien, tu sais que sur les sites de rencontres, le truc le plus important c'est la photo de profil. Tu regardes par exemple Tinder, comment c'est foutu. Tinder c'est simplement une photo de profil et tu swipes et tu swipes et tu swipes pour passer d'une personne à une autre. Finalement on ne juge qu'à la photo parce que on a besoin de mettre des étiquettes. Lorsque tu rencontres quelqu'un dans une soirée, avant même que tu lui aies parlé, tu as déjà une étiquette en tête, tu sais exactement, tu as déjà un jugement sur cette personne. Mais tout ce que je déteste dans les soirées déguisées. Le mec que personne connaît et qui est même pas déguisé, le mec qui te demande. À ton avis, je suis qui? Un connard? Superman? Ouais. Et c'est exactement ce qui se passe sur YouTube. Avant même d'avoir cliqué sur ta vidéo, j'ai un jugement sur ta vidéo. Tout le monde a un jugement sur ta vidéo avant d'avoir cliqué sur ta vidéo. Et ce jugement-là, il est hyper important parce que ça constitue la première barrière vers ton succès. Si tu arrives à baisser cette barrière, si tu arrives à casser cette première barrière vers ton succès, au moins tu auras la route qui est dégagée et au moins tu pourras engager le reste. Mais tant que tu n'as pas cassé cette première barrière vers ton succès, il n'y a rien qui va se passer pour toi en fait. Tu vas toujours rester à l'état actuel. Il y a une citation que j'aime bien qui représente bien ça, c'est que tu n'as pas la possibilité de faire deux fois une première bonne impression. C'est-à-dire que la première bonne impression, elle arrive qu'une fois en fait. Et si tu n'as pas une bonne première impression, c'est foutu pour toi parce que tu as l'étiquette de la mauvaise impression en fait. Donc c'est hyper important de cultiver justement ça, de faire en sorte que la première impression soit la bonne. Parce que tu vas avoir l'étiquette sur toi pendant longtemps jusqu'à temps que tu l'échanges avec une autre étiquette. Donc peut-être toi tu te dis ok mais j'arrive pas à avoir d'abonnés et c'est normal parce que ton contenu il est pas assez bon. Moi aussi au début mon contenu était pas assez bon. Je veux dire n'importe quel créateur de contenu au début son contenu il est pas assez bon. Prends un peu de la distance avec ta chaîne YouTube, regarde-la un peu d'un air extérieur, comporte-toi comme quelqu'un de nouveau qui ne te connaît pas et pose-toi la question, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois lorsque tu regardes ta chaîne YouTube de l'extérieur? Tu vois une bannière, tu vois des vignettes, tu vois des images, tu vois des JPEG finalement. Et pourquoi à ton avis les marques dépensent autant d'argent sur leur logo? C'est simplement parce que leur logo c'est ce qu'il y aura sur leur porte d'entrée de magasin. Si déjà ce truc là il est pas bon, si ce truc là c'est pas le meilleur du monde, si ils ont pas le truc qui donne le plus envie au monde, ils sont foutus, ils peuvent fermer boutique. Donc ce truc là, le fait d'avoir un logo, le fait d'avoir la meilleure porte possible au monde, c'est ce qui conditionne leur réussite. Donc c'est pour ça qu'ils mettent autant d'argent dans le fait de créer un logo. Moi je te propose qu'on essaye de te créer une marque, qu'on essaye de te créer un personal branding
digne de ce nom, c'est-à-dire qu'on essaye ensemble de trouver les mots qu'il faut, l'image qu'il faut, les symboles qu'il faut. Je compare souvent ça en fait, de créer une chaîne YouTube à une nation, c'est-à-dire qu'on crée une nation, on crée des gens, on crée une bannière, on crée un slogan, on crée une raison d'être, on crée des valeurs, et tout ce monde-là va ensemble vers quelque chose. C'est-à-dire qu'on va vers, par exemple, pour moi, c'est vers la réussite. Et c'est ça que j'ai envie que tu fasses avec ta chaîne YouTube, c'est que tu te crées une nation. C'est tu crées ta nation. Parce que finalement, c'est assez simple quand on regarde bien. Il suffit juste d'avoir un grand sens de l'observation. Il suffit juste de maîtriser 2-3 outils de création d'images et savoir utiliser les mots en fait. C'est assez simple en fait, c'est assez basique, ça peut, c'est accessible à tout le monde, mais il faut juste savoir comment le faire. Et finalement, ce que tu as besoin, c'est pas que d'être un Spielberg avec des effets spéciaux de dingue dans tes vidéos. Tu n'as pas besoin d'être un super orateur. Tu n'as pas besoin d'épater les gens dans ta vidéo si déjà les gens ne rentrent pas dans ta vidéo. Ce que tu as besoin, c'est de leur créer une super porte d'entrée avec un beau tapis rouge. C'est pas pour rien que le paradis, on l'imagine avec une belle porte d'entrée. C'est parce que même si le paradis c'est génial, tant que tu n'as pas cette belle porte d'entrée, bah, les gens n'ont pas envie d'y aller en fait. Donc c'est ça ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo, c'est de te créer la plus belle porte d'entrée pour ta chaîne YouTube. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va donner envie aux gens de regarder tes vidéos, on va donner envie aux gens de s'abonner à ta chaîne YouTube, on va donner envie aux gens de cliquer sur les liens que tu as envie qu'ils cliquent, c'est-à-dire à la fin de la vidéo et sur les fiches, et finalement on va donner envie aux gens de partager ta chaîne YouTube. Et finalement c'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Je vais te présenter la formation que j'ai créée pour ça, pour arriver à faire ça. Il est important de faire plein d'étapes différentes et de bien comprendre tous les mécanismes. C'est pas simplement t'apprendre à le faire, c'est t'apprendre pourquoi tu le fais. Parce que si je t'apprends juste à le faire, tu vas pas pouvoir le répliquer pour toi en fait. Tu vas pas pouvoir prendre les astuces que je te donne et les adapter à ta cible, à ce que toi tu veux faire. J'ai créé une formation qui sert à ça, qui sert à te créer la plus belle porte d'entrée pour ta chaîne YouTube. C'est pas pour tout le monde, c'est clairement pas pour tout le monde, c'est pas pour les personnes qui achètent des formations de manière compulsive, c'est-à-dire qui veulent acheter toutes les formations qui parlent de comment gagner sa vie sur internet. Là, on est vraiment dans le concret, on apprend une compétence qui amène des résultats. C'est clairement pas pour ceux qui veulent vivre dans un fantasme, c'est clairement pas pour ceux qui imaginent un jour peut-être avoir une chaîne YouTube. C'est pour ceux qui veulent avoir une chaîne YouTube. C'est pour ceux qui ont pris la décision d'avoir une chaîne YouTube et de l'amener à un autre niveau. C'est clairement pas pour ceux qui rêvent d'avoir une vie meilleure mais qui l'attendent les bras croisés. Là on est vraiment dans l'action et finalement tout ça, ça demande d'avoir une grosse envie de créer des choses. Le résultat au tout début de cette formation, tu vas le voir, c'est que tu auras déjà ton message. C'est le message, c'est-à-dire que tu auras ton slogan. Tu auras, comme par exemple, si je prends par exemple l'exemple de la France, tu as liberté, égalité, fraternité, c'est un peu le slogan du pays, ben, tu auras ton slogan à toi en fait. Tu auras ton propre slogan, on va voir comment le faire, comment le fabriquer et on va voir comment l'afficher sur ta chaîne YouTube. Ça, c'est ce qu'on va voir au tout début de cette formation, donc tu auras déjà ce premier résultat-là. Et à la fin de cette formation, le résultat finalement à terme, une fois que tu auras fini de bien comprendre cette formation, de l'avoir lue, ben, tu auras une chaîne YouTube qui attirera automatiquement des gens. Peu importe si tu t'exprimes mal en vidéo, peu importe si ta vidéo elle n'est pas de qualité, peu importe si tu as raté plus ou moins une vidéo, si tu publies pas pendant une semaine, si tu as du trafic, si tu as des gens qui viennent, tu résous tous ces problèmes là parce que la semaine d'après tu vas pouvoir faire une vidéo et tu as des gens qui vont la regarder. Si tu sais pas bien t'exprimer, ça va s'améliorer avec le temps. Si je sais pas, si tu as le syndrome de l'imposteur et que tu maîtrises pas bien un sujet, tu vas le bosser et ça va s'améliorer avec le temps et il suffit juste d'avoir du trafic. La raison pour laquelle les gens abandonnent finalement, c'est le fait que personne s'occupe d'eux, c'est que personne regarde leurs vidéos, c'est que personne poste des commentaires, c'est que personne mette des likes ou quoi que ce soit. Ça, c'est la raison principale pour lesquelles les gens abandonnent. C'est parce que ils ont l'impression de taper dans le vide en fait, de faire quelque chose qui n'a pas de résonance. Bien sûr, il y a un souci avec cette formation, c'est pas une formation baguette magique dans le sens où je t'apprends pas à faire une potion magique, tu vas la boire comme Astérix et ça y est, tu vas pouvoir tout faire tout seul. Non, il y a quand même du travail à fournir,
C'est pas voilà, je t'apprends pas des tours à la Harry Potter. Il va falloir faire des choses différentes qu'on fait d'habitude. D'habitude, on réfléchit beaucoup au contenu, à ce qu'on met dans la vidéo. Là, on va réfléchir à l'emballage. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un monde d'images, ne pas se préoccuper de sa propre image, c'est un choix. C'est un choix qui est triste parce que finalement, c'est le choix de se mettre en recul, c'est le choix de ne pas se mettre en avant et c'est le choix de ne pas se montrer et c'est le choix de ne pas avoir de réussite finalement. Donc le choix de ne pas s'occuper de son image, c'est le choix de l'échec finalement, c'est le choix de ne pas choisir d'avoir une réussite. Donc c'est hyper important de se préoccuper de son image, surtout sur des réseaux sociaux comme YouTube, même d'ailleurs sur d'autres réseaux sociaux, où c'est l'image qui compte en fait. C'est le fait d'avoir une image qui compte. J'aimerais bien que tu comprennes ça, c'est que dans un monde d'images, de choisir de ne pas s'occuper de son image, c'est faire le choix de la non-réussite. Bien sûr, on peut réussir en copiant, bien sûr, on peut réussir en imitant les autres. Mais si tu fais ça, tu vas forcément être au moins au même niveau, sinon en dessous, et tu vas jamais être au-dessus en fait, parce que tu vas jamais comprendre les mécanismes qui font en sorte que ils ont réussi à produire ce truc-là. Donc bien sûr, tu peux arriver au même niveau en copiant, mais tu seras jamais au-dessus d'eux. Et dans des choses très concurrentielles comme par exemple le développement personnel et tout ça, tu peux pas juste te permettre d'être au même niveau qu'eux. Ce que tu as besoin, c'est d'être dans un certain type de niche, mais d'être au-dessus des autres, c'est-à-dire d'être meilleur que les autres. Et c'est de ça qui va s'agir dans cette formation. Et ce qui me rend dingue finalement, ce qui me rend dingue derrière ça finalement, c'est que n'importe qui peut le faire. N'importe qui, n'importe quel musicien, n'importe quel coach, n'importe quelle personne qui veut créer du contenu peut le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir des talents de graphiste parce qu'il y a juste besoin de savoir créer des JPEG. Je veux dire, des JPEG, c'est donné à tout le monde de savoir créer des JPEG. Il y a des logiciels pour ça, des logiciels gratuits. Je vais te les montrer d'ailleurs dans cette formation. Comment créer des JPEG à la bonne taille, au bon gabarit, avec la bonne police, comment trouver des polices qui sont intéressantes. Donc tout ça, ça va être le sujet de cette formation. Juste pour te redire encore l'importance de l'image, c'est que Airbnb, par exemple, qui est une entreprise qui te loue des habitations chez l'habitant, donc c'est l'habitant qui postent leur habitation sur un site internet. Par exemple, là, j'ai une chambre, je pourrais la louer sur Airbnb. Un jour, le patron de Airbnb vivait dans des Airbnb au tout début de l'histoire de Airbnb et essayait de comprendre en fait ce qu'il y avait derrière. Pourquoi les gens louaient plus une chambre qu'une autre. Comment améliorer finalement son site de location, de petites annonces pour avoir des logements chez l'habitant. Et en regardant les données, en fait, ils se sont aperçus que il y a seulement les chambres qui avaient des belles photos, qui étaient prises par des photographes professionnels, qui récupéraient le plus de locations. Il s'est rendu compte que la photo était responsable de 80% du choix de la chambre. Et c'est à ce moment-là où ils ont imposé à toutes les personnes qui louaient des habitations de faire des photos professionnelles. Donc, pour te dire à quel point l'image est importante dans un choix, l'image que tu as sur la vignette, l'image que tu as lorsque tu proposes quelque chose, parce que finalement, lorsque tu proposes une vidéo, c'est comme quand tu proposes un produit, c'est que tu proposes aux gens d'échanger leur temps contre de l'attention que, voilà, ils te vendent leur attention en quelque sorte, donc c'est un produit que tu proposes, ça c'est super important. Et 80% du choix vient de l'image. C'était prouvé par le patron d'Airbnb, ça a été prouvé dans plein de domaines, notamment dans le domaine de l'élocution. On sait que seulement 7% de l'information qu'on passe dans des messages vient de ce qu'on dit avec les mots, et le reste c'est simplement des gestes, le rythme, l'intention, le fait de regarder dans les yeux, enfin plein d'intentions comme ça. Le reste c'est ça en fait, le non-verbal est beaucoup plus puissant que le verbal. Donc ce qui prouve encore une fois que c'est l'image qui compte le plus dans un contenu vidéo ou dans un contenu peu importe sur internet. Et la vignette en fait c'est l'opportunité de créer une porte d'entrée géniale quoi, de créer vraiment le truc qui fait que les gens vont regarder tes vidéos. Et c'est marrant parce qu'il y a un jour il y a une personne que j'ai interviewée et qui savait pas en fait quel était mon métier, et il m'a dit toi t'es graphiste. Juste en voyant mes vidéos, il a dit toi t'es graphiste parce qu'il a vu en fait ce que je mettais en place sur mes vignettes. Pas sur toutes mes vignettes parce que j'ai pas forcément je fais beaucoup de tests en fait, je teste ce qui marche pas, mais c'était marrant en fait de voir ça, que la personne me dise toi t'es graphiste.
ça se ressent en fait finalement au travers de mes vignettes. Donc dans cette formation, on va voir 10 modules. Le premier module, je vais te parler de l'importance de créer une identité visuelle sur YouTube. On va voir comment choisir le nom et le logo de ta chaîne YouTube. Le nom, il y a énormément de personnes qui font des erreurs graves sur le nom de leur chaîne YouTube et on va en parler justement dans ce module-là. On va analyser plein de bannières YouTube et pour ça, c'est une vidéo qui dure 40 minutes où je passe en revue plein de bannières YouTube et on analyse en fait ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, qu'est-ce que les gens ont l'habitude de mettre sur leur bannière YouTube, qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il faut surtout pas mettre, comment créer ta bannière YouTube avec ton message. Donc on va définir ton message, on va définir justement ton slogan, comment le trouver, quoi mettre comme slogan et donc on va utiliser un outil gratuit pour ça, je te montrerai, c'est un site qui permet de créer des bannières YouTube. Il n'y a même pas besoin de savoir utiliser Photoshop parce qu'il y a certaines choses qu'on peut forcément pas faire avec des outils gratuits qu'on pourra faire dans Photoshop. Donc je vais te montrer Photoshop, comment créer des vignettes sur des vidéos et comment les rendre attirantes, quoi mettre dessus, quoi mettre comme texte, parce que tu sais on met du texte, on peut mettre aussi du texte dans les vignettes et quelles sont les erreurs, quoi mettre, quoi pas mettre, quoi mettre par rapport au titre de ta vidéo. On va voir une petite astuce pour transformer une photo en dessin sans savoir dessiner, sans recruter un dessinateur, sans avoir à faire appel à un graphiste. C'est un outil qui te permet, tu prends une image et boum, elle se transforme en dessin. C'est l'outil que j'utilise sur pas mal de mes vignettes si tu es curieux d'aller voir. Je vais te pousser à passer à l'action, je vais vraiment te dire pourquoi c'est important de passer à l'action et voilà, je vais te donner toutes les raisons pour lesquelles il faut que tu le fasses là, maintenant. Le module 10, je vais te donner plein de ressources et je vais te donner plein d'outils. Pour le coup, le module 10, ça va pas être une vidéo, mais ça va être des liens en fait qui vont pointer vers des outils, des gabarits. Il y a plein de PSD à télécharger. Enfin voilà, il y a plein d'outils à télécharger. Donc ça fait une grosse formation avec 10 modules. C'est la plus grosse formation que j'ai jamais encore fait jusqu'à présent. Le premier résultat de cette formation, tu l'auras compris, au tout début, on va définir ton message et tu auras déjà ton slogan en fait de ta chaîne YouTube. Le deuxième résultat, le résultat à terme finalement, c'est que par rapport à tes concurrents, tu auras déjà de l'avance en fait. Tu auras déjà de l'avance par rapport à tes concurrents. Tu auras certainement plus d'abonnés. Tu vas déjà avoir des gens qui vont venir sur tes vidéos, qui vont enfin ouvrir tes vidéos et ça résout pas mal de problèmes en fait. Ce que je disais, c'est que le trafic, ça résout pas mal de problèmes parce que finalement, le reste vient en allant. Le fait de s'améliorer à parler, le fait de savoir quoi dire, tout ça, ça s'améliore en allant. Mais déjà, si tu n'as pas constitué une belle porte d'entrée, c'est mort en fait pour trouver de l'audience sur YouTube. Donc, mais simplement c'est qu'avec cette formation, comme tu l'as compris, c'est pas quelque chose de magique. Tu vas pas cracher des boules de feu ou te mettre à te transformer en super guerrier. Ça demande de travailler, ça demande de s'occuper activement de son image, ça demande, voilà, je te le répète encore, mais dans un monde d'images, ne pas s'occuper de son image, c'est un choix et c'est le choix de ne pas choisir la réussite. N'importe quel coach, n'importe quel musicien, n'importe quel, je sais pas, n'importe quel créateur de contenu, toutes les personnes qui veulent créer des choses sur Internet, sur YouTube, peuvent le faire parce que c'est vraiment avec des outils simples, basiques, c'est avec un site Internet qui est fait pour ça, c'est donné à tout le monde en fait, vraiment. Si tu avais là aujourd'hui une chaîne YouTube, si tu l'avais là maintenant, t'arrêterais en fait de vivre dans ce fantasme de « Ah, un jour j'aurai une chaîne YouTube, un jour je m'occuperai de ça, un jour j'aurai des choses intéressantes à dire ». Je suis sûr que tu as déjà des choses intéressantes à dire, c'est juste que tu repousses en fait cette création de chaîne YouTube. Il y a plein de manières de créer une chaîne YouTube, pas forcément de parler face caméra, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, mais ce qui t'empêche de créer ta chaîne YouTube, c'est simplement de t'y mettre en fait. Donc le fait de s'y mettre avant les autres va déjà te créer un avantage comparatif en fait. Si t'avais pas ce syndrome de l'imposteur, que tu savais déjà créer une vignette, que tu savais déjà créer une bannière, que tu savais déjà définir ton message, ta chaîne YouTube passerait directement à un niveau professionnel. Et d'ailleurs, si tu es graphiste, tu saurais faire un habillage graphique pour des chaînes YouTube et ça pourrait très bien devenir un gagne-pain parce que on le sait en fait, lorsque tu es graphiste, si tu as l'habitude de faire des flyers, tu sais en fait comment ça marche pour avoir des clients et les convaincre d'acheter un flyer. Il suffirait juste que tu les convainques d'acheter
d'acheter ton produit en fait, d'acheter ton habillage graphique. Donc c'est simplement tu rajoutes un produit à ton catalogue. Imagine maintenant si tu arrives à être numéro 1 d'un secteur bien défini, que tu as réussi à le définir, si tu as réussi à définir quelle niche tu voulais attaquer et que tu es numéro 1, imagine comment tu te sentirais si à chaque fois qu'on pense à une référence, on pense à ton nom. Bah forcément tu te sentirais plus serein parce que tu sais qu'il suffirait simplement de sortir un produit, et ça tu le sais déjà si tu as téléchargé plein de formations sur le sujet, si tu as déjà téléchargé plein de formations sur comment créer une formation, comment vendre sur internet, ça tu le sais comment faire. Simplement ce que tu sais pas, c'est quoi la première étape, c'est quoi la première barrière à faire tomber en fait. En fait YouTube, je le vois comme le nouveau internet, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de chaînes YouTube qui sont créées, il y a je crois 400 heures de vidéos qui sont uploadées chaque minute. Je ne sais pas si tu te rends compte ce que c'est 400 heures, mais dans une vie 400 heures c'est énorme, et ça c'est chaque minute, et ça c'est juste exponentiel. C'est que YouTube sait même pas comment limiter ça en fait, et puis c'est même pas leur objectif. Leur objectif c'est de devenir les maîtres du monde sur internet. Ça l'a toujours été, ça l'a déjà été avec Google. Google est mort et enterré depuis 2015, c'est-à-dire qu'ils ont changé de nom et ils ont appelé ça Alphabet, donc ils ont bien compris que les sites n'étaient plus ce qui faisait vivre Google, mais ce qui allait faire vivre Google dans les années à venir, c'était la vidéo. Et ça, ils l'ont appris très tôt, ils l'ont appris depuis 2015, ils ont regardé leurs données et ils ont bien vu qu'il y avait plus de vidéos qui étaient créées par jour que de sites internet, et que c'était exponentiel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi actuellement, je facture entre 5 000 et 10 000 euros la création d'un site web. Maintenant, imagine si tu sais créer un habillage d'une chaîne YouTube, combien tu peux vendre ça, qui sera finalement la nouvelle façon, la nouvelle norme de créer une présence sur internet. Ben, ça peut être un gagne-pain en fait. Finalement, tu peux très rapidement rentabiliser cette formation. Tu peux très rapidement rentabiliser cette nouvelle compétence. Finalement, ça ne te coûte rien d'acheter cette formation parce que tu vas immédiatement rentabiliser, que tu sois même simplement que tu le fasses pour toi-même, que tu sois musicien ou tu fais du développement personnel, ou que tu crées du contenu sur internet, ou que tu veux vendre des formations sur internet, ça va te la rentabiliser immédiatement. Dès que tu vas avoir des gens qui vont venir sur ta chaîne YouTube, tu vas pouvoir vendre des choses, que ce soit des formations, du coaching, des événements, tu vas pouvoir vendre des choses. Donc cette formation va être très rapidement rentabilisée, tu vas forcément gagner beaucoup plus que ce que tu investis maintenant. Je compare énormément l'investissement dans une audience à l'investissement dans un achat immobilier. Un achat immobilier, tu sais, tu mets tous les mois de l'argent et à un moment donné, cet achat immobilier te revient. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas vendre cette maison, tu vas vendre cet appartement et tu vas en dégager un profit. C'est exactement ce qui se passe sur la création d'audience sur YouTube ou sur n'importe quel réseau social d'ailleurs. C'est que tu constitues une audience et à un moment donné, tu vas pouvoir en vivre de cette audience et que tu vas pouvoir leur présenter des produits. Comme je suis en train de te présenter là un produit. Donc vraiment tu vas pouvoir utiliser cette formation comme si tu avais investi dans l'immobilier. C'est comme si là actuellement tu allais t'apprêter à investir dans quelque chose qui allait te rapporter sur le long terme. En plus le truc de l'immobilier, c'est que tu achètes une maison et ça prend 10 ans avant que tu récupères ta somme, alors que sur internet ça peut être très rapide. Dans 6 mois, dans 3 mois, tu peux rentabiliser très rapidement ton achat. C'est pour ça que je te présente cette formation. Il y a 10 modules, elle dure 390 minutes, donc je t'économise le calcul, ça fait 3h30. C'est une vidéo, c'est une formation dans laquelle je filme mon écran, c'est une formation dans laquelle de temps en temps je te parle face caméra pour t'expliquer des concepts un peu psychologiques. Quand c'est pas des concepts psychologiques, je te filme mon écran pour te montrer où est-ce que je clique et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont liées quand même à la psychologie, parce que se mettre en avant sur YouTube, forcément ça touche la psychologie à un moment donné. Donc maintenant tu as deux options, soit tu continues comme avant à vivre dans le fantasme, peut-être un jour j'aurai une chaîne YouTube, peut-être un jour j'aurai une chaîne YouTube qui va marcher, peut-être qu'un jour à ma 100e vidéo, ça y est, je vais avoir une masse d'abonnés qui vont venir, je sais pas par quel miracle, ou soit tu décides d'agir maintenant sur des choses qui fonctionnent, qui ont déjà fonctionné pour d'autres, qui ont déjà fonctionné pour moi déjà, mais qui ont déjà fonctionné pour des gens que j'ai interviewés dans des vidéos, et tu commences maintenant. Donc si tu veux commencer maintenant, tu as un lien en description, il suffit simplement de cliquer dessus. En ce moment il y a une promotion parce que tu sais, j'ai dépassé les 8000 abonnés la semaine dernière, et
J'en ai pas parlé en fait de ces 8000 abonnés et je voulais fêter ça en quelque sorte et je savais pas trop comment fêter ça. Je voulais pas faire une vidéo exceptionnelle ou quoi que ce soit. Enfin, je sais jamais trop comment fêter mes abonnés. Déjà, juste merci à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne YouTube et ça va de plus en plus vite en fait. C'est assez dingue. Donc merci à toutes ces personnes qui ont rejoint ma chaîne YouTube. Pour fêter les 8000 abonnés, tu as une promotion pour cette formation qui dure jusqu'à dimanche de cette semaine, à la semaine où cette vidéo va être publiée. Donc elle dure jusqu'à dimanche et puis après elle passera au prix public. Donc je t'invite à regarder là tout de suite à quel prix elle est et s'il y a encore la promotion. Même si tu es débordé actuellement, je pense que c'est une bonne opportunité d'acheter la formation maintenant pendant la promotion parce que tu pourras toujours la regarder plus tard. La formation elle est là à vie en fait. Je la supprimerai jamais ou en tout cas tu auras tout le temps accès à cette formation. Même si je change de plateforme ou quoi que ce soit, tu auras toujours un lien pour aller voir cette formation et je pense que c'est une formation qui peut durer dans le temps. Si actuellement tu n'as aucune compétence sur Photoshop ou en design ou quoi que ce soit, cette formation va t'apprendre justement des notions. On va justement regarder ensemble des courbes de Bézier, on va regarder ensemble des fusions de calques, on va regarder ensemble tout ça. Je le fais vraiment pas à pas, je te montre où est-ce qu'il faut cliquer dans Photoshop. Et puis tu as même des logiciels gratuits justement qui permettent de faire tout ce que je te montre dans Photoshop. Tu pourras le faire dans les deux logiciels gratuits parce que finalement tu as juste besoin de créer des JPEG. YouTube te demande simplement d'avoir des JPEG à la bonne taille. Et ce logiciel dont je te parle te permet de faire ça, de créer des JPEG à la bonne taille. Donc si tu bloques à un endroit dans la formation, tu as mon adresse personnelle en fait dans cette formation. Tu pourras m'envoyer un mail et me dire voilà, juste je bloque à cet endroit là, je sais pas comment faire ça, je sais pas passer ce cap là, dis-moi comment faire. Ça il n'y a pas de souci, je te guide pas à pas justement, je te guide, c'est comme un service après-vente en quelque sorte. Et tu peux essayer de cette formation là pendant 30 jours et je te la rembourse aussi rapidement que tu l'as payée. Je prends tous les risques financiers pour moi, c'est-à-dire que vraiment je veux pas que tu engages voilà, l'idée c'est vraiment que moi je m'engage envers toi avec cette formation, mais je veux pas que tu te sentes piégé en fait. L'idée c'est vraiment que si cette formation te convient pas, si cette formation tu penses que voilà c'est trop évolué pour toi, c'est pas à ton niveau, tu peux me demander de te rembourser et je te rembourse sans rien te demander. C'est juste normal en fait lorsque tu as un produit qui ne te convient pas d'être remboursé. Donc pour moi c'est normal de te rembourser si elle te convient pas sous les 30 jours. C'est pas, encore une fois, c'est pas une formation qui t'apprend à avoir des pouvoirs magiques, c'est pas une formation qui t'apprend à avoir une potion miraculeuse, c'est vraiment une formation qui t'apprend une compétence pour obtenir des résultats bien précis, bien concrets. Et du coup, j'ai vraiment hâte de continuer la discussion avec toi dans cette formation. C'est en lien en description où il y a un truc qui s'affiche quelque part, soit dans les fiches, soit dans une icône qui s'affiche en fin d'écran. On va tout de suite en parler dans cette formation, dans le module 1 où je te montre justement la médaille que j'ai reçue à un concours de design en Grande-Bretagne pour la création d'un packaging de bouteilles de champagne. Tu verras, c'est assez particulier. Et voilà, donc je te montre tout ça dans cette formation-là. Je te rejoins dedans et j'espère vraiment te voir réussir avec cette formation-là. Donc encore une fois, ce qui compte, c'est de rester déterminé à réussir. Je te dis à tout de suite dans cette formation. À tout de suite.